Salut, c'est Geoffrey. Alors dans cet épisode, je vais vous parler du bouillon d'os parce que si vous n'en consommez pas, si vous ne buvez pas de bouillon régulièrement, eh bien vous passez à côté de quelque chose vraiment. Ça a vraiment des pouvoirs magiques, le bouillon. Je vais vous donner donc les bénéfices du bouillon d'os et puis je vais vous donner des astuces pour en préparer très facilement. Je vais vous expliquer comment savoir si eh bien il est réussi et puis je vais vous donner des trucs pour maximiser les résultats que vous avez avec le bouillon. Alors le premier truc, c'est les bénéfices. Donc pourquoi consommer du bouillon? Eh bien les os, ça paraît rien comme ça, on a l'impression que c'est comme un bout de bois, mais en fait les os contiennent beaucoup de micronutriments très intéressants et notamment aussi des tissus de soutien, notamment du collagène. Et donc du coup le collagène, c'est une protéine qui va se transformer à la cuisson en gélatine, et la gélatine, eh bien elle contient donc deux principaux acides aminés, la proline et la glycine. Eh bien ces acides aminés, eh bien ils vont permettre de reconstruire vos propres tissus de soutien, que ce soit le cartilage, les ligaments, la peau. Et donc je vous en reparlerai après, mais grâce à ça on va lutter aussi contre les signes de l'âge sur les cheveux, la peau, etc. Donc au niveau des articulations surtout, c'est très intéressant. Il y a plein d'études qui sont faites là-dessus, notamment par exemple pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Eh bien cette pathologie qui atteint les articulations, eh bien les gens qui prennent régulièrement du bouillon d'os, eh bien, ils ont des résultats stupéfiants. Certains suppriment une partie de leurs symptômes, d'autres ont complètement une rémission complète et n'ont plus besoin de prendre des médicaments parce que les composés qui sont présents dans le bouillon, eh bien, ce sont les mêmes en fait que ceux qui sont dans les médicaments qu'on prend, et en plus ils sont plus biodisponibles. Par exemple, la chondroïtine sulfate, donc c'est ce qu'il y a dans les médicaments. Et ça va vraiment régénérer votre cartilage et vous permettre d'avoir des articulations en bonne santé. Si vous faites aussi du sport à impact, si vous êtes actuellement ou si vous n'avez pas de pathologie, mais si vous avez un corps, si vous bougez, si vous faites du sport à impact, du footing, etc., vous traumatisez vos articulations, et avoir une alimentation qui contient ces acides aminés et qui permet de régénérer correctement votre cartilage, c'est vraiment primordial. Donc ça, c'est le premier bienfait qui est vraiment important. Ensuite, au niveau de la digestion également, on a de nombreux bienfaits. Les personnes qui ont des remontées acides, des reflux gastro-œsophagiens, vous savez, quand vous avez des acidités qui remontent de l'estomac, eh bien le bouillon va être très intéressant pour soulager ce symptôme. Pareil pour les personnes qui ont un côlon irritable, des alternances, diarrhée, constipation, etc., qui n'ont pas forcément d'explication. Une intolérance au FODMAP, donc j'en reparlerai dans un prochain épisode, mais les FODMAP, c'est un certain type de sucre qui est présent notamment dans les choux, dans l'oignon, etc., et qui peut provoquer des problèmes digestifs chez beaucoup de gens en fait actuellement. Et donc un bouillon de poulet, un bouillon d'os en général, eh bien ça a de nombreuses vertus et ça permet de soulager ces symptômes. Il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est que quand les gens passent en général à une alimentation paléo, donc qui va être un peu plus faible en sucre et qui va contenir donc plus de graisse généralement, eh bien ils viennent à la base d'une alimentation moderne, très faible en sucre. On a eu peur de manger des graisses, etc. pendant longtemps, et donc du coup ils n'ont plus forcément une bonne qualité au niveau de leur système digestif, notamment au niveau de la production de la bile, et ils vont avoir certains des problèmes pour digérer les graisses. Et donc prendre du bouillon de poulet enfin du bouillon d'os en général assez régulièrement, c'est très intéressant parce que les composés qui sont dans le bouillon vont permettre de créer une bile de très bonne qualité, et donc la bile, c'est en fait elle qui va au niveau de la digestion permettre d'émulsifier les graisses et de digérer correctement les graisses. Donc lors d'une transition à une alimentation paléo, beaucoup de gens ont des petits soucis de passage. Et bien prendre du bouillon, c'est un super aliment qui va aussi les aider à passer ces obstacles de problèmes digestifs.
Ensuite, on a un autre acide aminé dans le bouillon, c'est la glutamine. Vous en avez certainement déjà entendu parler parce qu'elle est très célèbre pour restaurer la fonction intestinale, pour renforcer la barrière intestinale, pour la restaurer. Les gens qui ont une perméabilité intestinale, les gens qui ont une sensibilité, des allergies à certains aliments, eh bien la glutamine est très très intéressante. Vous le savez, l'intestin c'est vraiment la base de votre système immunitaire, c'est également la base de toute votre santé. J'en ai déjà parlé de l'intestin dans un autre épisode en détail, et donc la glutamine permet de restaurer votre fonction intestinale. Le troisième bienfait intéressant, c'est au niveau de la détox, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on a toujours besoin de faire des détox, des cures de détox avec des jus, avec certaines plantes, etc. La vérité, c'est que votre corps a un propre système de détoxification interne qui est beaucoup plus puissant que n'importe quel procédé de détox que vous pourriez effectuer. Et l'important, c'est souvent d'apporter à votre corps ce dont il a besoin pour se détoxifier. Votre foie, notamment, vous permet en fait de vous détoxifier et donc, pour qu'il fonctionne correctement, vous avez besoin de certains minéraux, certains micronutriments. Et le bouillon, en fait, va vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour que votre foie fonctionne correctement. Et notamment, il y a des antioxydants. Souvent, on parle d'antioxydants dans votre alimentation, mais les principaux antioxydants sont produits par votre corps lui-même. Ce sont des antioxydants endogènes, notamment comme le glutathion et l'acide urique. L'acide urique, on pense toujours, on y pense souvent négativement parce que en excès, il va pouvoir créer des calculs et notamment des pathologies comme la goutte. Mais la vérité, c'est que c'est plutôt, j'en reparlerai en détail dans un autre épisode, mais les pathologies comme la goutte et les problèmes d'acide urique sont dus à une alimentation souvent moderne qui manque de micronutriments et qui est riche en fructose et en mauvais sucre. Et donc quand vous apportez à votre corps notamment de la glycine, eh bien ça va permettre à votre corps de produire beaucoup plus facilement du glutathion. Et il y a un autre truc qui est aussi important, c'est par rapport à la consommation exagérée de muscles. Donc les gens mangent beaucoup de viande et pas assez d'abats. Et le problème, c'est que dans la viande, eh bien, on va retrouver des acides aminés dont le catabolisme va produire notamment de l'homocystéine. L'homocystéine, pour être dégradée, elle a besoin de glycine qui se trouve dans le bouillon, justement, dans certaines autres parties de l'animal, les abats surtout. Et si vous n'apportez pas de glycine suffisamment, eh bien, ça épuise vos stocks de vitamine B. Donc, il y a des gens qui vont consommer assez de vitamine B, mais le fait de manger trop de viande et que les muscles, eh bien ça va augmenter leur niveau d'homocystéine et épuiser leur stock de vitamine B. Donc la nature est bien faite, c'est pour ça qu'il faut toujours consommer de tout, et notamment un bouillon d'os, ça va vous apporter, en fait manger des os, manger du bouillon d'os, c'est comme manger des abats au final, et donc c'est très très bon pour votre santé. Et donc il y a encore plein d'autres bienfaits, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un aliment qui est très dense en micronutriments, en minéraux, etc. En plus, la glycine va avoir un effet également sur le sommeil, ça améliore le sommeil. Au niveau de la peau, les rides, les problèmes de cellulite, la peau qui manque d'élasticité, tout ça, ça va être grandement amélioré par une consommation de bouillon d'os. Les cheveux aussi, la texture des cheveux. Et puis le bouillon, c'est aussi quelque chose qui contient de nombreux principes actifs puissants au niveau anti-inflammatoire, et donc ça va permettre de lutter contre tous les types de douleurs en général et de pathologies. Alors, quelle est la meilleure façon de préparer un bouillon d'os? Comment savoir si vous allez avoir des bienfaits avec lui, s'il a bien été préparé? Quelles sont les astuces pour booster son efficacité? Eh bien, c'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça
plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Salut!